Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. La vie reprend sur la place Jemaa El Fna, en plein cœur de Marrakech, là où se retrouvent côte à côte les Marocains et les près de 10 millions de touristes qui y transitent chaque année. Mais depuis l'attentat d'hier, le cœur n'y est plus tout à fait. Le dernier bilan fait état d'une quinzaine de morts et d'une vingtaine de blessés, on fera le point tout à l'heure. Selon les derniers éléments de l'enquête, l'engin explosif aurait été actionné à distance. Pour le gouvernement, en tout cas, la piste d'Al-Qaïda ne fait plus de doute. L'enquête se poursuit donc. Aujourd'hui, les autorités ont d'ailleurs révélé qu'un message vidéo d'Al-Qaïda au Maghreb islamique posté sur Internet il y a 3 jours visait directement le Maroc. Le point avec nos envoyés spéciaux sur place, Huguette et Marc Savino. Les fameuses calèches sont de retour sur la place Jemaa El Fna, comme si de rien n'était, comme si l'horrible verrue du café Argana n'avait été qu'un mauvais cauchemar. Mais les cœurs sont lourds et par moments la colère envers les auteurs de l'attentat déborde. Ce sont des terroristes. Ah ouais, c'est des terroristes. Impardonnables. Impardonnable. Soit dans la vie, soit chez Soit Dieu. ailleurs. Bienvenue pour tout le monde. Pour les Français, pour les Anglais, pour tout le monde. À l'hôpital Ibn Tefal, où la majorité des victimes sont soignées, la plupart sont ce soir hors de danger. Seul l'un des 8 Français reste dans un état critique. Mais quelle que soit la gravité, le traumatisme est profond. On est monté à l'étage pour profiter de la vue et on s'est installé juste pas le long des balustrades, mais juste après. On a mis les sièges, on s'est assis et ça a explosé. Une grande flamme, la fumée, des cris et après je crois que je me suis évanoui. C'est des patients qui ont pour la plupart des lésions traumatiques au niveau des membres inférieurs, soit un type d'amputation traumatique ou de fracture. Donc il y a des personnes qui ont été amputées carrément, et il y en a 3. Dans les décombres du café, les enquêteurs marocains, secondés par des policiers français de l'antiterrorisme, mettent les bouchées doubles pour ramasser les indices et apporter ne serait-ce qu'un début d'explication aux souffrances endurées. Tout aussi meurtri, et le phénomène est rare au Maroc, des femmes et des enfants se sont rassemblés silencieusement il y a quelques instants sur la place.